6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Question du jour et bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. J'aimerais commencer par évoquer Stendhal qui, un jour pluvieux de l'année 1799, débarquait à Paris préparer l'école polytechnique dans une mansarde, une chambre économique au dernier étage d'un escalier indigne où il manqua mourir de misère et de chagrin. Quelques années plus tard, en 2023, une même méchante chambre vaut au minimum 400 € par mois. Dans certains quartiers parisiens, c'est plutôt 900 et je vous passe les questions de chauffage et d'isolation. Bonjour Jean-Benoît Héméhoud. Bonjour Marguerite Caton. Vous êtes économiste et haut fonctionnaire. Vous avez coécrit avec Étienne Wasmer vers une société de mobilité, les jeunes, l'emploi et le logement. C'était en 2016 aux presses de Sciences Po. Dites-nous Jean-Benoît Héméhoud, le marché du logement étudiant s'est-il jamais bien porté ? Alors le marché du logement étudiant est en crise depuis très longtemps, c'est un vieux serpent de mer. On a une situation qui est un peu particulière aujourd'hui parce que donc on a ces raisons structurelles qui font que donc on a un nombre d'étudiants qui croît, on a 60 000 étudiants chaque année qui arrivent et qui doivent trouver un logement, mais un parc de nouveaux logements étudiants qui, eux, ne croissent pas. Donc c'est quelque chose qui est structurellement là, qui est là depuis très longtemps, mais une conjoncture particulière pour les étudiants, avec une inflation typiquement alimentaire qui est très difficile, qui rajoute du sel sur la plaie et qui font que pour eux, le verre commence à être vraiment très rempli, la situation commence à devenir vraiment très difficile. Donc cette année, la crise est particulièrement sévère. Est-ce qu'on risque de voir des étudiants modestes renoncer aux études supérieures ? Alors c'est le cas, et c'est justement la raison pour laquelle il faut penser dès maintenant à des politiques publiques qui peuvent nous permettre de leur fournir un logement et de fournir différentes pistes pour que chacun puisse s'insérer correctement sur le marché universitaire et derrière pour trouver un emploi. Trouver des pistes, des solutions. Bon, écoutez, c'est avec vous qu'on va chercher ça, Jean-Benoît Héméhoud. Il n'y a pas de recette miracle. Quel est le premier levier à actionner de votre point de vue ? Alors déjà, quand on pense à la question du logement étudiant, donc il fut un temps où les étudiants pouvaient devenir propriétaires de leur logement, donc acheter un logement et derrière faire leurs études dedans, puis rentrer dans la vie professionnelle. C'était typiquement le cas de la génération de mes parents. Lorsqu'on regarde les chiffres, malheureusement, ou heureusement pour les propriétaires, les prix de l'immobilier ont été multipliés par plus de 4 dans ces 25 dernières années dans les agglomérations les plus tendues, donc les plus dynamiques, où on a concentré les universités, où les étudiants doivent aller. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est des aires dynamiques où si les étudiants font leurs études, ils auront une opportunité pour trouver du travail. Donc on a besoin de s'insérer sur ces zones dynamiques et de trouver un logement. Ça sera vraisemblablement pas sur l'achat. Donc il faut regarder derrière sur le parc locatif. Derrière sur le parc locatif, on a deux solutions. Ou le parc locatif classique ou le parc locatif social. Lorsqu'on regarde le parc locatif classique, ici on a une situation qui est en effet très difficile pour les étudiants. On a des propriétaires bailleurs qui sursélectionnent, qui font face à une armée d'étudiants, donc qui choisissent... Qui arrivent tous au même moment, avec les mêmes besoins, dans les mêmes quartiers. Exactement, donc on a une concurrence sur les garants, sur sa situation personnelle, qui fait que donc on peut avoir même une question d'équité qui se pose avec des étudiants qui n'ont pas nécessairement de bons garants, qui ont difficilement accès à ces logements. Et pour rester sur ce marché privé, est-ce qu'une régulation est possible ? Limiter les Airbnb, plafonner les loyers, ce sont de bonnes solutions ? Bien sûr, donc on a des plateformes type Airbnb qui ont récupéré une partie de l'offre locative. Donc on a derrière une partie de l'offre qui a disparu, ce qui fait que pour les étudiants c'est problématique. Ici, on a déjà des régulations qui sont utilisées dans certaines agglomérations, typiquement Paris. Les maires ne se sont pas tous entrepris de la législation pour réussir justement à mettre en place cette régulation, mais c'est un sujet sur lequel il faut travailler. Et alors, le second marché dont vous nous parlez, c'est celui du logement social. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors pour le coup, là, la situation est encore plus difficile, j'ai envie de dire. Lorsqu'on regarde les chiffres, c'est absolument alarmant. En 1984, typiquement à Paris, on avait un étudiant, une personne sur 4 dans le logement social qui avait moins de 30 ans. Aujourd'hui, c'est une personne sur 20. Donc on a vraiment un logement social qui n'accueille plus les jeunes, qui les accueille vraiment très difficilement. On a des files d'attente à Paris qui sont de l'ordre de 30 mois, ce qui fait que c'est une solution donc, qui n'est pas viable pour trouver un logement, alors que le logement social aurait vocation à fournir un pied à l'étrier pour ces jeunes. Donc là, on doit repenser, je pense, le logement social pour les aider. Une des mesures, ça serait par exemple de ne plus penser un bail de logement social comme un bail à durée indéterminée, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous rentrez dans votre logement social et vous pouvez le garder toute votre vie, en payant des surloyers, mais toute votre vie, mais en disant on rentre dans le logement social,
dans 5 ans, on fait un point. Si votre situation s'est améliorée, on vous donne des incitations financières pour que vous puissiez partir sur l'achat ou sur le locatif privé classique pour que vous libériez votre place et que des étudiants puissent récupérer ce logement. Enfin, on a quand même 2 400 000 Français qui attendent une place en logement social. Du coup, comment garantir que ce soit les jeunes qui aient accès ? Alors là, on a besoin de travailler sur davantage de mobilité sur le parc du logement social. On sait qu'on a une mobilité qui est 2 fois plus faible dans le parc social que dans le parc locatif privé. Donc on a besoin d'augmenter cette mobilité. On a aussi des besoins qui ne correspondent pas nécessairement à la situation des individus. Ici, les bailleurs sociaux travaillent sur cette situation-là. Le problème, c'est qu'ils sont très éclatés. On aurait besoin les économistes diraient, réappareiller les logements avec les familles, c'est-à-dire d'avoir des logements qui correspondent aux caractéristiques réelles. Oui, aujourd'hui, on a des personnes âgées qui avaient un logement social pour une famille nombreuse et qui se retrouvent seules parce que les enfants sont partis, c'est ça ? Absolument. Et qui pourrait, dans ce cas-là, donner un logement qui permettrait de faire une colocation, typiquement pour les étudiants, ce qui est de plus en plus le cas aujourd'hui. Est-ce que le levier le plus, je pensais que vous alliez nous en parler en premier, le plus direct, celui de la construction de résidences universitaires, serait actionnable ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de ce côté-là ? On peut toujours travailler sur la construction. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a des aires urbaines qui sont déjà très denses. Typiquement Paris, il ne faut pas oublier qu'on a une densité qui est une des densités les plus élevées du monde. Donc, comment arriver à construire à Paris, c'est déjà un challenge en soi. Ce qu'on peut faire, c'est augmenter la densité dans les villes périphériques de Paris. Mais ici encore, on a des contraintes réglementaires. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On a aussi une zéro artificialisation nette, c'est très difficile à prononcer, qui vient un peu contraindre la construction. Ce qui fait que la situation sur la construction est également très difficile. Oui, vous parlez de Paris, mais d'ailleurs, le responsable du Crous de Toulouse disait « Nous sommes toujours à la recherche de foncier pour construire des résidences où nous pourrions proposer des loyers bas, mais bon, c'est assez compliqué dans toutes les métropoles. » Une dernière question, Jean-Benoît Héméhoud. Est-ce que les pouvoirs publics sont conscients de la gravité du problème ? Ah oui, pour le coup, les pouvoirs publics sont conscients de la gravité du problème. On a beaucoup d'aides différentes qui sont mises en place pour aider les jeunes. On a typiquement une première aide qui a été mise en place, qui a été la revalorisation des APL. Oui, mais ça va engraisser généralement le propriétaire du marché locatif. Oui, mais ça permet déjà, pour les jeunes qui les touchent dans le parc locatif privé, qui les touchent directement, d'avoir une revalorisation qui a été plus rapide que prévu. Pour le coup, elle aurait dû la régulation des APL a lieu en avril, elle a eu lieu exceptionnellement en juillet pour atteindre le niveau de l'inflation et donc pour leur donner un petit coup de pouce. Et qu'est-ce qui est prévu du coup ? Il y a un nouveau ministre du Logement, Patrice Vergrit. Il a un calendrier avec le ministre de l'Enseignement supérieur ? Alors pour le coup, ici, on attend des mesures qui, derrière, vont pouvoir aider les étudiants. On a une dernière mesure, je pense qu'il faut citer aussi, et qui est quand même assez importante, c'est le fait que donc dans les zones tendues, il faut savoir que les loyers sont bloqués. On a en fait une contrainte réglementaire qui fait qu'on ne peut pas augmenter son loyer plus que l'indice de réévaluation des loyers qui est défini chaque année par l'INSEE et qui cette année a été plafonné par le gouvernement à 3,5% pour qu'il ne dépasse pas l'inflation. Donc on a des loyers qui ont cru moins vite que l'inflation, ce qui a fait que pour les étudiants, le poids du logement dans leur budget a quand même été contrôlé. Merci Jean-Benoît Héméhoud, économiste et haut fonctionnaire. Merci Marguerite Caton. 7h23 sur France Culture.